Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous laisser arriver. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bonjour à toutes celles qui arrivent. Son image top, super. Bonjour à toutes, bonjour Pascal. Hop. Alors, je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Voilà. Et donc, je vous retrouve ici en live sur cette page Karine Le Scrap tous les un mercredi sur deux. Donc voilà, donc les mercredis des semaines paires en fait. Voilà, c'est un mercredi sur deux cette année. L'année dernière, c'était toutes les semaines, mais c'est vrai que là, voilà, je préfère faire un mercredi sur deux. Comme ça, je peux me réserver du temps et réserver du temps à mes enfants. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, je vous propose aujourd'hui, en fait, de faire une petite carte pop-up. Vous avez dû la voir, en fait, en vidéo. Hein. J'ai posté la vidéo avant-hier, je crois. Donc, cette boîte, elle fait 7,5 de large sur 10,5 et en hauteur 4 cm. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est une petite carte et donc elle s'ouvre en fait. Pour l'ouvrir, donc on l'ouvre comme ça et puis vous voyez là il y a le pop-up qui s'ouvre. Donc j'ai fait une petite décoration. Voilà, donc c'est un petit système pop-up et on peut mettre en fait 6 chocolats à l'intérieur. Oui, c'est ça, Brigitte. Il veut faire aussi une boîte. Je vais lui mettre un coupe-papier, je vais lui mettre un set et tout, et du papier, et il va me faire une boîte. En fait, là, il vient de prendre un tube de colle. Je lui ai donné un tube de colle, et donc il s'amuse avec. Bon, bien sûr, c'est fermé, il n'y a pas de danger. Mais voilà, le problème de Petit Prince, c'est ça, c'est qu'il veut participer. Il n'aime pas que je sois occupée. Donc, ça vous dit? Donc, vous voyez, voilà, c'est une petite boîte, hop, qui s'ouvre comme ça. On y va? Allez, alors, bonjour Emmanuel. Donc voilà, donc je l'ai faite, alors vous voyez, toute sobre, je ne sais pas si vous voyez, voilà, toute sobre. Je vais vous montrer avec quoi j'ai travaillé. Bonjour Laetitia. Et voilà, et donc je l'ai faite en blanc. Merci Dominique. Et puis, en fait, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, vous pouvez mettre autre chose, bien évidemment, à l'intérieur. Et puis, au niveau de la décoration, comme d'habitude, vous faites avec ce que vous avez. D'accord? Donc, pour travailler sur cette boîte, en fait, j'ai utilisé, pour la décoration, j'ai utilisé ce set de tampons qui était déjà là au catalogue l'année dernière. Et donc, il est reconduit, en fait, dans le mini-catalogue juillet-décembre. Voilà, il est ici, à la page 23. C'est le lot, donc,
Joyeux moment. Donc, c'est le set de tampons Joyeux moment. Donc, il y a plein de choses, vous avez vu, et j'adore la police et puis les messages de joyeux souhaits à toi et au tien. Être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Meilleurs vœux, joie. Je pense à toi en cette saison festive. Et on a en fait la particularité d'avoir le plioir à gaufrage et le poinçon. Donc en fait, on peut faire plein de choses. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc il est page 23 du catalogue, du mini-catalogue en fait. Hein. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Donc on a bien sûr les tampons qui sont là, qui m'ont déjà bien servi. J'aime beaucoup parce qu'on a donc les fleurs, on a les feuillages, on a les textes, on a les petits points ici. Donc vous voyez, avec des petites étoiles, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment super, c'est très chouette. Les petites boules pour mettre dans les fleurs, le ou. Donc il est vraiment complet. Moi je mets ça en fait pour protéger mes tampons. Et puis on a dedans aussi le plioir à gaufrage, vous voyez. Voilà, donc ça c'est chouette. Et qui va vous faire en fait, vous voyez, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire des choses vraiment très très sympas. Je trouve que c'est super joli. Donc là je l'ai fait en doré, mais on peut faire aussi en blanc. Et c'est vrai qu'il suffit plus de grand chose. En fait, tout simplement, on peut mettre ça sur un fond de carte et avec le vœu à l'intérieur. Et c'est vraiment chouette. D'accord? Donc moi, tout à l'heure, on va découper parce que j'ai juste, en fait, vous voyez, découpé ici ce dont j'avais besoin. Donc vraiment, je l'adore cet ensemble. Et donc il y a le plioir à gaufrage. Et puis vous avez le dies, vous voyez, qui se met, voilà, qui se met vraiment dessus. Donc je trouve que pour les fêtes, c'est vraiment un lot très très sympa. Vous voyez, voilà. Il passe complètement dessus. Donc ça, je trouve ça super. On a donc le grand. On a ici, pour faire la petite étiquette que j'ai faite, vous voyez, ici devant. On a des petites fleurs. On a du feuillage pour les petites boules. Voilà. Et ensuite, on a, alors c'est pareil, on a, vous voyez, le contour aussi. Si on veut faire juste le contour, on peut le faire. Donc, c'est vraiment top. Et puis, voilà, tous ces feuillages. Donc, c'est vraiment un lot que j'aime beaucoup, qui est extrêmement complet. D'accord? Allez, on y va. J'avais mis le matériel. Hein. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu le mettre hier soir. Mais j'avais mis sur ma page le matériel. Ah oui, l'année dernière, on avait fait, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas le tuto est sur ma page Karine Le Scrap, là où on est. Donc, j'avais fait ce tuto de carte lanterne. D'accord? Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Ce tuto, alors ce sera à peu près à la même période l'année dernière. Je ne sais plus le numéro du live, mais vous pouvez le retrouver. Bonjour Claudine. Et donc en fait, c'est une carte lanterne, c'est-à-dire que on ouvre. Voilà, donc vous voyez, j'avais juste posé, je ne sais pas si vous voyez, dessus en fait, hein, sur ma carte, j'avais posé donc la découpe, j'avais décoré, et puis le message. Et là, en fait, voilà, c'est une carte lanterne, donc avec du papier fenêtré. Et en fait, ici, vous mettez tout simplement une grosse bougie. Alors, bien sûr, une fausse. Hein, et franchement, j'ai eu ça tout l'hiver dans mon salon. Et j'aime beaucoup. Donc, vous mettez une photo, ce que vous voulez. Et puis, vous voyez voilà, une petite déco. Donc, tout ça, ça avait été fait, voilà, avec ce set-là, ce lot-là. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc vous retrouverez le tuto. Sincèrement, je ne me rappelle plus le numéro du tuto, mais carte lanterne. Donc voilà, c'est bien parce que vous pouvez l'offrir, ça s'envoie très facilement. Allez, on y va. Le matériel, il nous faut pour la base, pardon.
de la boîte. Il nous faut un carton donc de 15,5 sur 18,5. D'accord, ça c'est la boîte de, c'est en fait vraiment voilà, la base, d'accord. Pour faire la base, j'ai pris moi du papier blanc mais épais. Vous savez que chez Stampin' Up, on a deux papiers. On a en fait le papier le basique blanc normal, mais on a aussi le blanc simple épais. Alors c'est vrai que pour les boîtes, surtout quand il y a un mécanisme comme ça, j'aime bien que ce soit bien rigide. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai pris du carton blanc épais. Ensuite, pour l'enveloppe, pour moi, c'est en fait, c'est ça, c'est le tour de la boîte. Il vous faudra donc, voilà, un rectangle qui fait 24,5 sur 10,2. D'accord? Bon, là, pour l'instant, je vais m'arrêter là au niveau du matériel. On va commencer et puis je vous redirai au fur et à mesure. De toute façon, il y a une photo de tout le matériel, enfin les mesures en tout cas, pour faire cette boîte. Allez, on y va. On va prendre donc notre base, 15,5 sur 18 et notre coupe papier. Bonjour Brigitte. Alors, hop, donc notre coupe papier. Donc on a 15,5 sur 18 et on va venir faire tout simplement un pli à 4 cm, de chaque côté. D'accord? Donc, il faut qu'on fasse le tour de notre papier et on fait un pli à 4 cm. Voilà. Donc, à 4. Voilà. Pour l'instant, on va ramasser, on va le mettre de côté. Hein. Donc, j'ai fait un pli à 4 cm. Et là, je vais venir... Alors, mon papier, il est vraiment épais. Hein, donc, hop. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez du beau soleil, même si ça s'est vraiment rafraîchi. Nous, à Nantes, ben, il fait bien sûr, il y a beaucoup de soleil, mais sincèrement, ça s'est vraiment rafraîchi. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux. Donc là, on a fait des plis à 4 cm. Je suis peut-être un peu basse, je ne sais pas. Hop, on va rehausser un peu, voilà. Et donc là, on va venir tout simplement couper. Alors, on va tout simplement, vous voyez, couper sur notre pli. Donc, les petits bourrelets sont à l'intérieur. Hein, les petits, vous voyez, le papier, il fait des petits bourrelets. Donc, ils sont à l'intérieur, on se met de ce côté-là. Je coupe donc sur le pli, d'accord? Et ensuite, je biseaute légèrement. Voilà. Voilà, d'accord? Donc, je fais la même chose ici, droit, sur le pli. Et ensuite, je biseaute ma languette. Voilà. Je fais la même chose, en fait. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de scraper en même temps que moi? Ou alors, vous regardez, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Voilà. Donc, j'ai biseauté mes 4 petites languettes. D'accord?
Ensuite, il faut que je fasse un trou ici, d'accord? Puisque là, on est en train de faire le fond de la boîte. Il faut que je fasse un trou ici. Donc, je vais prendre mes mesures. Je vais mettre donc, on va dire que ça, c'est l'avant de ma carte, le devant. Je vais tout simplement mesurer. Ça fait donc d'ici à là, on est à 4 cm, puisque j'ai choisi, moi, de faire ma boîte, de mettre 6 rochers dedans, 6, vous voyez, chocolats dedans, d'accord? Donc, j'ai mesuré mes chocolats, et puis, je me suis dit, j'ai mesuré, en fait, la hauteur de chaque rocher, et j'ai décidé de mettre 4 cm. Et ici, pareil, j'ai mis la dimension pour avoir 3 rochers dans chaque rangée. Donc là, en fait, ça fait 4. Donc, je vais mettre au milieu. Je prends un crayon de bois. Christup du soleil. Ouais. Vous faites en même temps. J'espère que ça va aller. Je ne vais pas aller trop vite. Donc, ici, je vais mesurer de là à là. Je mets le milieu à 2 cm. D'accord? Je fais un petit trait. Et puis, d'ici à là, en fait, je vais prendre le milieu. Et vu que c'est 7,6 un peu, je vais prendre donc 3,8. Donc, hop, ici. Donc, tout simplement, il faut que je vienne faire un trou ici. Voilà. Alors, vous prenez ce que vous avez pour faire un trou. Moi, j'ai ça. Si je ne la prends pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Voilà, d'accord? Ce sera pour passer le ruban. Ensuite, on va donc coller notre feuille, notre boîte. Donc là, en fait, voilà, on vient de faire le trou. Eh bien, on retourne notre boîte puisqu'on va venir coller les languettes à l'intérieur. Donc, c'est pas bien compliqué. Par contre, pensez à bien mettre de la colle. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, surtout, c'est bien ajuster ici pour avoir une boîte bien droite. D'accord? Voilà. Hop là. Hein, ce qu'il faut que ce soit joli, donc on ajuste bien et à chaque fois on passe à l'intérieur avec notre plioir. Voilà, super. On continue. Voilà. Hop. Et puis ici. Voilà. Coucou du Québec. C'est gentil de regarder. Alors, il est quelle heure chez vous? Au Québec, c'est le matin. Il doit être quoi, 9 h? Voilà. Donc là, on a notre boîte qui est parfaite, on va dire. En tout cas, on vise à ce que ce soit droit. D'accord? Super. Donc, là, on va passer
un petit ruban. Alors, moi, j'avais travaillé donc avec ce petit ruban-là, hein, mais en fait, j'ai fait une boîte, vous voyez, je suis vraiment dans des couleurs, donc je suis ici le vert foncé, c'est sapin ombragé. Le papier imprimé, je vais vous dire d'où il vient tout à l'heure. Je suis sur du vert, sur sous l'écume, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Donc sous l'écume, vert ombragé, sapin ombragé. Et puis là, je suis sur du corail calypso. Vous avez vu? Et c'est vrai qu'on est quand même encore en septembre et j'ai pas encore voulu voilà, faire trop. Bien sûr, c'est festif, mais c'est vrai que voilà, je suis restée dans les couleurs un peu fraîches, on va dire. Donc là, je vais quand même prendre, alors ce ruban est magnifique, hein, c'est un ruban or qui est dans le catalogue annuel. Vous avez donc tous les rubans dans le catalogue annuel, donc page 145, et vous avez donc ce ruban miroitant qui est à la page 146. Hein. Donc il est vraiment très joli. Alors là, en fait, on va juste prendre un petit morceau de ruban. Hop. Donc, c'est juste pour faire notre... voilà. Vous voyez, je prends juste un petit morceau. Hein, donc, j'ai quoi là? J'ai 6 cm à peine. Voilà. Et là, il faut que je vienne le passer là. Hop, voilà. Alors. Voilà, d'accord? Donc, je le passe tout simplement comme ça. Je voulais le bomber un petit peu. Voilà, d'accord? Et puis ici, eh bien, je vais venir à l'intérieur coller mon ruban pour qu'il puisse vraiment bien tenir. Donc, je l'aplatis et je vais le coller en fait avec du ruban adhésif. Donc, je vais le faire, voilà. Je l'aplatis à l'intérieur. Je vais vous montrer, hein, mais là, pour l'instant, il faut que je le... Voilà. Que je le fasse. Voilà. Voilà. Donc, je suis venue tout simplement, vous voyez, l'aplatir. Merci, Sucrète. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, on enlève l'opercule. Voilà. Et puis, on vient coller. Alors, je vous avais demandé pas mal de découpes pour l'intérieur de la boîte. D'accord? Je vous avais mis pour l'intérieur de la boîte. Donc, il fallait 2 cartons unis 2 fois. Alors, c'est sous l'écume, hein, c'est du papier cartonné, donc uni, qui fait 9,9 sur 3,9, 2 fois. Du carton uni, la même chose, 2 fois 7,3 par 3,9. Voilà. Et le papier imprimé pour le fond, 7,3 par 9,9. Donc là, je vais en prendre un que je vais venir tout simplement, vous voyez, coller ici. Donc, de la colle. Hop. Et là, on vient installer voilà. Alors, vous
vous choisissez, soit vous souhaitez qu'il y ait un petit rebord, parce que je vois que 3,9, c'est peut-être... n'allez pas jusqu'au fond. Enfin, vous pouvez bien sûr, mais en fait, il ne faut pas qu'on voit ici dépasser, d'accord? Mais c'est juste, voilà, pour habiller la boîte. Donc, bien évidemment, le deuxième, je le mets en face. Là, j'en ai mis un là, là, je vais le mettre ici. Hop, ça se colle tout seul. Voilà, d'accord. Et puis là, pareil, l'uni, je vais mettre sur les côtés, à l'intérieur. Voilà. Je trouve que c'est joli quand on habille une boîte, hein, pour éviter, voilà, de voir les languettes intérieures. C'est quand même un petit peu plus joli. Voilà. Et puis, le dernier morceau. Hop, ici. Voilà. Voilà, donc ma boîte, elle est donc, vous voyez, habillée à l'intérieur. Exactement, Sylvie. C'est pour ça, je trouve que c'est... Là, en plus, moi, vous voyez, j'ai une... C'est du carton épais, plus j'ai renforcé. Ça permet effectivement de renforcer, de la rendre vraiment très, très solide et de faire une belle boîte. Pas quelque chose qui, vous voyez, qui se met un peu n'importe comment. Ensuite, le papier imprimé, 7,3 sur 9,9. Alors, je vais vous dire d'où il vient ce papier, d'ailleurs. Alors, ce papier-là était également au catalogue annuel de Noël l'année dernière. Et il est également, cette année, au catalogue annuel. Ils l'ont reconduit. Stampin' Up l'a reconduit. Vous voyez? Et je trouve que d'habiller notre boîte, eh bien, c'est vrai que c'est chouette parce qu'au moins, on a une boîte voilà, bien finie. C'est quand même très joli, très sympa. Alors, je vous montre ce papier. Il est donc, voilà, donc toujours dans le catalogue juillet-décembre. C'est le papier, page 29. Donc, vous l'avez ici, page 82. Il s'appelle Noël en peinture. Et on va le retrouver en page 29. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait aussi une boîte avec. Voilà, c'est celui-ci. Il est pareil, il est très frais. J'aime beaucoup. Hein, page 29, Noël en peinture. Alors, ce papier, alors forcément, bah, il ne m'en reste pas non plus des tonnes, on va dire. Donc, c'est du papier 30 sur 30. Donc, on a ici, vous voyez ça. Et moi, j'ai utilisé donc celui-ci. J'aime beaucoup, il est frais. On a plus, voilà. Et puis là, j'adore. Très joli. Donc, on a du rouge-rouge, on a du café, du sapin ombragé. C'est très joli. Des petites pommes de pin. Donc, ici, des motifs. Voilà. Ah ben là, c'est toujours le même. Ici, on a des petites branches de sapin. Et là, vous voyez, je trouve que c'est super joli. Et puis là, donc, fleuri, mais ici, plus sobre. Et puis là, on a, voilà, et ça. Donc, je l'aime bien parce que, ouais, ce papier, je le trouve très joli. Il n'est pas chargé, en fait. Il est frais. Et voilà. Donc, on a fait le... Oh là là, mon plioir, il est plein de colle. Il va falloir que je le nettoie.
Ça va jusqu'ici? Celles qui sont en train de scraper en même temps, ça va? Donc là, vous voyez, notre boîte, voilà, elle est bien solide. Et puis, voilà. Et donc, on peut mettre 6 pour celles qui arrivent. Hein. Donc, voilà, on peut en mettre 6 dedans sans problème. OK? 4, 5, voilà, d'accord? 6, super. Allez, on va maintenant prendre notre... On va faire donc le tour, en fait, hein, ce que j'appelle l'enveloppe, je ne sais plus comment appeler ça, si quelqu'un a une idée, comment on peut appeler ça, en fait, voilà, le tour de la boîte, je l'ai appelé l'enveloppe, mais je l'ai appelé l'enveloppe de la base, mais si quelqu'un a un autre nom, il y a un nom, mais je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, et bien décidément. Alors, ça fait donc 24,5 sur 10,2. On va venir donc faire des plis. Alors, on va faire un pli à 7,6. Donc l'enveloppe, voilà. On va faire donc pli. Alors bien sûr sur les 24,5 hein, en format paysage. 7,6. Je suis en centimètres hein, pour la dame du Québec. Je suis pas en pouces. 11,7, 19,4 et 23,5. D'accord? Allez, donc 7,6. Alors, il faut être précise hein, ici. Hein. Voilà, c'est pas de l'à peu près, c'est vraiment... en fait, une fois que j'ai déterminé mes dimensions pour 6 petits rochers, eh bien, j'ai fait ma boîte, mais après, il fallait l'envelopper, donc il faut effectivement que ce soit extrêmement précis. 11,7. 19,4. Hop. Voilà. Et 23,5. Voilà. Donc, quand on arrive à 23,5, on a tout simplement une petite languette d'1 centimètre. D'accord? Alors, là, je vais donc former mes plis. Voilà. Hop. Voilà. D'accord? Je forme mes plis et puis vous aurez compris que si je fais ça, si je prends bien sûr ma boîte, on regarde et ça passe complètement. D'accord? Voilà. Alors, il va falloir bien sûr qu'on habille ce côté et ce côté. D'accord? Avant de coller si possible. Alors, pour habiller tout ça, donc j'ai ma languette qui est là. Je vous avais mis ce que je voulais pour l'extérieur de la boîte. Hop, voilà. Donc, il faut déjà, pour la décoration extérieure, il faut donc un carré qui fasse 9,7 sur 7,1. Un papier, quand je dis DSP, c'est papier design qu'on mettra dessus, qui fait 9,3 sur 6,7. On aura 2 fois 9,7 sur 3,5 en papier cartonné. Pardon. Et en papier imprimé, 2 fois 9,3 sur 3,1. D'accord? Donc déjà,
je vais coller. J'espère que ça va pas trop vite. Vous me dites, hein? Voilà. Donc là, j'ai choisi de mettre tout simplement juste en fait 2 mm de matage. D'accord? Voilà, j'ai choisi de ne pas mettre plus parce que voilà, j'avais pas envie de mettre davantage. Je trouve que un matage comme ça pour des petites boîtes de 2 mm, vous voyez, le matage c'est en fait ce qu'on voit en vert par rapport à notre papier vert clair. Hein. Voilà. J'aime bien ces couleurs toutes fraîches. Donc c'est vraiment le genre, ce genre de petite boîte, voilà, que je vais sûrement offrir, vous voyez, à mes collègues ou voilà, au fait, hein, parce que c'est vraiment rapide à faire. Bon là pour vous, ça vous paraît peut-être un peu fastidieux, mais je vous assure qu'une fois qu'on a pris le pli, c'est rapide. Donc là, en fait, je viens coller. Donc, je me mets au centre, hein, bien évidemment. Hop. Voilà. Hop. J'ai déjà les doigts pleins de colle. Voilà, d'accord. Donc, une fois que j'ai ça, je viens biseauter ici ma petite languette. Je mets du ruban adhésif. Voilà. Alors, c'est du ruban adhésif que j'achète chez Kerglass, parce qu'à Nantes, j'ai Kerglass, enfin pas loin, à Basse-Goulaine, j'ai pas loin, donc Kerglass. Et c'est Lily Pot de Colle, en fait, hein, qui fait ce ruban. Il y en a aussi chez Stampin' Up. J'aime beaucoup celui de chez Stampin' Up, mais pour tout vous dire, je n'en ai plus. Et là, en fait, j'attendais ma commande, et j'ai une commande qui doit arriver. Et elle est partie en fait, je crois que c'est hier seulement. Donc voilà, donc j'ai pas mon adhésif, mais c'est pas grave. Et j'en ai recommandé parce que c'est vrai que j'aime bien aussi travailler avec celui de chez Stampin' Up, mais celui de Kerglass est très bien aussi. Donc, et moi j'aime bien faire travailler aussi la petite boutique Kerglass, enfin la petite boutique. Voilà, parce que moi j'ai la chance d'habiter à Nantes, donc de pouvoir me déplacer et d'aller dans cette boutique avec la gérante qui est formidable. Voilà, donc je suis venue coller, vous avez vu, tout simplement, ma languette. Voilà. Et donc là, verdict, et oui, ça passe. Hop, il n'y a pas de souci, on a notre boîte. D'accord? J'enlève ça. C'est bon pour tout le monde? Donc là, vous voyez, on a notre petite ouverture et il n'y a pas de souci. Et l'intérieur, je trouve que c'est joli. On continue. Maintenant, on va faire donc le mécanisme. Parce que vous voyez, ça s'ouvre. Hein, hop.
Donc, il faut faire ce fameux mécanisme qui n'est pas compliqué, mais il faut quand même être un petit peu attentive. Alors, le mécanisme, il vous faut tout simplement du papier. Alors ici, moi j'ai choisi de le faire, je l'avais fait blanc. Et en fait, j'ai décidé aujourd'hui de le faire ici vert. D'accord? Donc vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien l'intérieur. Voilà. Et en fait, je vais le faire en vert, en sapin ombragé. D'accord? Donc, il vous faut 11 sur 9,3. On va en format portrait. Portrait, donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, on a les 9,3 qui sont là. On va faire tout simplement un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, j'ai mon papier qui fait 9,3 sur 11. Je vais faire un pli à 1 cm là et là. D'accord? Donc, j'en ai fait un là. Je vais me mettre ici, même si je préférerais... Voilà, en général, j'aime bien me mettre de ce côté-là, mais pour pas vous embrouiller, on va dire. Voilà, d'accord? Donc, j'ai fait à 1 cm un pli de chaque côté. Ensuite, je me mets en format paysage, donc en longueur, comme ceci. Et je vais venir faire déjà un pli à 1 cm. Voilà. Et ensuite, à 5,5. Voilà. Donc, j'ai fait un pli à 1 et à 5,5. Ça va pour tout le monde? Bonjour Sylvie. Non, il n'y aura pas de tuto à imprimer. Non, non. En fait, il faut écouter, il faut prendre des notes, mais en plus, il y a la photo. J'ai mis la photo avec toutes les dimensions. D'accord? Voilà. Parce que moi, je travaille à côté, donc c'est vrai que je ne peux pas voilà, me permettre... J'ai mes tutos, mais moi, mes tutos, vous voyez, voilà, c'est écrit comme ça. Donc, on y va. Il va falloir tout simplement, donc voilà, j'ai ma petite bande ici, et puis des plis de chaque côté. Je vais déjà couper sur mon pli. Donc les mesures, vous avez de toute façon les mesures avec les photos des papiers. Vous avez ça en fait en photo sur ma page. Hein. Je l'ai posté tout à l'heure. Donc vous retrouverez les mesures dessus. Voilà. Donc là, je coupe. Voilà, d'accord? Donc j'ai enlevé ici les deux petites bandes. Et puis je vais couper les petits carrés qui sont là. Donc je coupe sur les plis. Hein. Hop. Voilà. Donc on a ça. Hop. Voilà. Donc c'est bon pour tout le monde? Là, je vais venir mettre du ruban adhésif. Donc, mes bourrelets sont à l'intérieur, on est d'accord. Et sur mes petites languettes, je vais mettre tout simplement du ruban adhésif. Avec la colle, sincèrement, ça ne marche pas.
mettez vraiment du ruban adhésif qui tient vraiment bien, parce qu'il faut vraiment que le mécanisme, il tienne bien. Hein. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Oui, parce que de toute façon, merci Brigitte, mais c'est vrai que les lives, je les mets en replay après, hein, en fait, hein, dès que le live est fini, en fait, moi je fais une manipulation pour que le live, en fait, puisse ne jamais être effacé et pour qu'il puisse être publié en replay. Donc voilà, donc je trouve que c'est quand même sympa aussi de regarder en replay et de faire en même temps, enfin voilà, de suivre un tuto et puis en live, enfin en replay, je veux dire, c'est pas très compliqué non plus, je pense, hein. Surtout quand les mesures sont publiées en photo, je pense que voilà, je pense que tout le monde en est capable. Donc voilà, je recoupe. Donc, une fois qu'on a ça, on reprend la boîte et on va venir tout simplement ici, vous l'aurez compris, je pense, tout simplement, on va venir mettre, voilà, comme ça, on va venir coller, voilà, comme ceci, vous voyez, on va venir coller notre système, d'accord? Donc, c'est un petit peu galère. Je vais vous le dire tel que je le pense. C'est vrai que c'est un peu galère parce que, voilà, il faut... voilà, faut... Donc, le mieux, c'est d'enlever déjà un morceau, de le mettre, de faire rentrer quand même, voilà. Hop. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, ça, c'est collé. Donc, je vais m'appuyer. Voilà. Alors, avant de coller le reste... Ouais, c'est bon. Avant de coller le reste, on va faire un trou ici. Donc, pareil, on va se mettre au milieu. Alors, on va... donc, ici, on a donc 5,5. Donc, ça fait à peu près 2,75. Donc, on est à peu près là. Voilà. Bon, c'est à peu près. Il faut faire juste un trou au milieu. Et là, voilà. Donc, en fait, il faut que je fasse plutôt un trou ici. D'accord? Donc là, je vais venir coller ça tout à l'heure. Mais je vais d'abord faire mon petit trou. En fait, quand vous regardez la boîte, vous voyez, on est en train de faire ce trou-là. Donc, il doit être au milieu de ce rectangle-là, en fait. Hein. D'accord? Donc, ici, pour qu'on puisse passer un ruban. Donc, je reprends. Vous calculez le centre. Hop, et on fait le trou. D'accord? Voilà. Une fois que le trou est fait, j'espère que tout le monde voit bien. On va coller donc nos côtés. Voilà, avec le doigt, parce que ça va pas être facile avec le plioir, mais avec le doigt, vous le... Voilà. Donc, ça doit être bien à ras du haut de la boîte. Et puis ici, pareil. Hop. Ah, mince. L'opercule s'est déchiré. Bon, c'est pas grave. Mais... Voilà. Et là, vous voyez...
Voilà, là pareil. Donc on fait bien adhérer, hein. Voilà. Et donc là, c'est collé, vous voyez? Donc c'est à ras, vous la collez à ras. Ensuite, on reprend du ruban. On va passer le ruban comme ça là. Voilà. Hop. Donc on passe un petit peu de ruban. On laisse dépasser comme ça. Et on va coller. On va le fixer encore avec du ruban adhésif surtout. Parce que, donc voilà, mon ruban... Oh mince. Alors. Hop. Donc je prends un petit morceau de ruban. Et là, je viens vraiment bien... Voilà, je viens vraiment bien le coller, mon ruban, pour pas qu'il s'enlève, hein, d'accord? Voilà. Ensuite, alors, une fois que c'est comme ça, on va, voilà, une fois que vous avez fait ça, on va venir habiller ça. Donc là, moi j'avais mis donc une petite étiquette. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais venir, donc je laisse ça comme ça pour l'instant. Je ne coupe pas le ruban pour l'instant. Je laisse tout ça de côté parce qu'on va venir mettre une étiquette ici à l'intérieur. Donc là, je prends... je vais mettre « Être ensemble, c'est le plus beau cadeau ». Quoique non, de joyeux souhaits à toi et au tien, je vais mettre. Parce que si je l'offre à quelqu'un, si je ne suis pas avec cette personne... Alors, de joyeux souhaits à toi et au tien, c'est ça. Donc, là. Alors, il nous faut une étiquette qui fasse... Donc là, on est à... on est à 2 sur 5,5. Donc on va faire en fait une étiquette qui fasse, vous faites 6,7 sur 5. 6,7 sur 5 en blanc. Bon, bah, c'est parfait. Hop. Sur 6,7. Hop, voilà. Ouais. Et là, je vais la faire en corail calypso. Voilà. Donc, je vais venir la coller. Et puis, j'ai découpé des petites fleurs.
Alors là, j'en avais mis... Donc, dans notre set, on a plein de petites fleurs. Hop. Donc, je vais en coller une là. Alors, hop. Donc, faut pas que je la mette en fait trop. Faut pas que je la fasse dépasser parce qu'il faut que la boîte referme. Hein. Et puis, je vais utiliser les petits séquins. Alors, je sais pas si vous les avez remarqués, ceux-là. Ils sont dans le catalogue de Noël aussi. Donc, vous voyez, il brille. Il y a donc 4 couleurs. Ce sont des petits séquins autocollants. Et ils sont à la page... Alors, je vais vous dire ça. Ouais. Alors ça, c'est une collection que j'ai. Je ferai un projet avec parce que j'adore ce lot-là. Voilà. Et donc, les séquins sont là dans le catalogue, dans le mini-catalogue. Ce sont les séquins autocollants. Voilà. Autocollants, c'est la fête. Et vous avez donc du blanc, du rouge, du vert et de l'or. Donc, je trouve que c'est super joli. Vert jardin, c'est pas rouge, excusez-moi, c'est sorbet sucré. Sorbet sucré, la nouvelle Incolor. Donc, je vais prendre, vous voyez, voilà, c'est vendu dans des petites, dans une petite boîte avec tout dedans. Alors, je vais en prendre un et je vais le mettre ici. Voilà. Donc, ils sont vraiment pratiques parce que, vous voyez, ils sont autocollants. Voilà. Et... voilà. Tout simple. J'aurais pu venir faire sapin ombragé. Alors, j'aurais dû faire ça un petit peu avant, mais je ne l'ai pas fait. Tant pis. Hop. Je vais le mettre là. Voilà. Et je viens mettre un petit peu. Voilà. Voilà. Vous voyez, je suis venue faire un petit peu de... Voilà. Juste un tout petit peu de petits points. Merci Séverine. Ouais, ces séquins, ils sont sympas. Alors là, bah, je vais coller. Hop. Je vais enlever ici. Voilà. Et puis, je viens coller au centre. Voilà. Super. Vous voyez? Comme ça, quand on va ouvrir la boîte, on verra. Ce sera joli. Super. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va faire donc ce que j'appelle, pour que ça se redresse tout seul, le pop-up, je l'ai appelé. Donc, vous allez prendre un carton blanc qui fait 9,5 sur 7. D'accord? Alors, le pop-up, voilà. Et on va venir mettre, donc 9,5 sur 7. On va venir tout simplement, en fait, il doit, là, on a ça.
D'accord? Donc, hop. Alors, voilà. Donc là, en fait, il doit, voilà, il fait à peu près comme notre papier vert du centre. Hein. J'aurais même pu prendre les mêmes dimensions, je sais pas, voilà. Bref, en tout cas, il faut qu'il fasse à peu près cette dimension-là. Donc, on va venir tout simplement sur ce rectangle. Vous allez venir mettre du ruban adhésif tout autour. Hop. Alors. Voilà. Donc, vous allez mettre du ruban adhésif tout autour. Voilà. On a bientôt terminé, hein, parce que c'est vraiment rapide. Enfin, c'est rapide. J'ai voulu prendre mon temps pour bien expliquer. J'espère que vous avez bien compris déjà jusqu'ici comment ça fonctionne. Et puis, comme d'habitude, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, bien sûr, il y aura le replay, mais aussi, vous pouvez me demander, hein, m'envoyer un message et me demander. On aplatit bien. Voilà, donc 9,5 par 7. Là, je vais venir donc tout simplement remettre ma boîte dedans. D'accord? Je l'ai mise dedans. Donc là, je la mets dedans. Je vais la glisser jusqu'au clapet. Voilà. Je vais la mettre comme ça, donc jusqu'au clapet. Hein. Ici, je vais me mettre comme ça, dessus. Voilà. Je vais enlever ça et ça seulement. Voilà. Je vais dérouler. Je ferme ma boîte. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Ah oui, j'étais pas dans le champ. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc là, je ferme ma boîte. Ah, merci Andy, c'est gentil. C'est clair? Bon, super. Donc, j'ai fermé ma boîte et j'ai glissé ma boîte à l'intérieur, ma base en fait, jusqu'au petit clapet. D'accord? Là, je vais donc laisser ma boîte fermée. J'ai ôté en fait cet opercule et celle-ci, du ruban adhésif. Je vais tout simplement venir, hop, poser. Ah, ça colle. Voilà, mon ruban. Je le colle, j'appuie tout simplement. Je coupe. Mon ruban, c'est bon, j'en ai plus besoin. D'accord? Et ensuite, une fois que j'ai ça, donc là, ça devient un petit peu de la gym, on va dire. Vous pouvez enlever. Et ça, on va venir le coller ici, dessous. D'accord? Comme ça, en fait. Alors, moi, je ne vais pas le coller là maintenant parce que on va venir le coller au centre si possible. On est d'accord? Au centre et au-dessus. Alors, il ne faut pas... faut faire attention, il faut essayer de se mettre au centre du premier coup, puisque vous aurez compris, vous avez bien compris que s'il s'agit de ruban adhésif qui colle très bien, donc voilà, donc ça va être un petit peu de gymnastique. Il faut tout simplement, voilà, aller le plus loin possible sans coller, essayer d'être droite. Alors c'est pas évident, surtout en live quand on n'a pas, voilà, mais essayez d'être droite et puis coller. Voilà. Ça y est, moi j'ai collé. On verra bien si ça marche ou pas. Donc voilà. Là, je bascule tout pour bien aplatir mon pop-up, c'est-à-dire le papier. Voilà, que j'ai collé. On essaye de revenir droit. Voilà. Et là, on insère. J'ai de la colle. Voilà.
Voilà. D'accord? Hop, hop, hop. Voilà. Et donc là, je remets ma boîte dedans. Et puis, on va voir si ça marche. Alors, il faut que le mécanisme se fasse un petit peu. Donc là, ça a l'air d'aller. Alors, si ça frotte un petit peu ici, eh bien, vous pouvez recouper légèrement, hein, si ça dépasse de trop. Mais normalement, ouais, ça dépasse peut-être un petit peu. Donc, voilà. Bon, celle-ci, elle fonctionne bien. Voilà. Alors, à la rigueur, vous recoupez un petit peu, hein, au cas où. Mais bon, vous aurez compris, voilà. Peut-être qu'elle est un petit peu... voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner. Il faut juste, voilà, que le mécanisme se fasse, comme on dit. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Oui, c'est délicat ce collage. Donc voilà, vous allez voir, ça va fonctionner. Enfin, moi en tout cas, mes boîtes fonctionnent. J'en ai fait pas mal, hein, j'en ai fait plusieurs. Je sais pas où elles sont d'ailleurs. Ouais, j'en ai encore fait une là. Ouais, j'ai fait avec pas mal de couleurs. Allez, on y va. On va juste rapidement décorer, donc c'est pas très compliqué. On va prendre, donc, je vous avais dit avec le hop, 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 le 7, celui-ci, hein, que j'aime beaucoup. On va tout simplement, je pense à toi en cette saison festive. Donc, voilà, c'est ça. Donc, toujours en corail calypso. Hop. C'est pas une couleur que j'utilise souvent, donc je me suis dit tiens, on va l'utiliser. Ensuite, vous avez vu ça, donc c'est super joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. On va le découper un petit peu. D'accord, c'est ce qu'on a fait pour celles qui sont arrivées plus tard. Dans le lot, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, en fait. Hein. Donc, je vais tout simplement... hop, juste prendre ce que j'ai envie de prendre. Voilà. Voilà. Donc ça, je pourrais réutiliser. Alors là, en fait, hop, voilà. Ouais, je crois que j'ai tout simplement coupé ça. Voilà, là pareil. Donc, je suis venue mettre comme ça. Alors, voilà. Donc là, on met un peu de colle. Alors, on regarde qu'on est bien devant, hein, parce que... Alors... ouais, à peu près comme ça. Là, on va mettre des mousses 3D. Hop. Voilà. On se met bien sûr droite.
là, je voulais mettre le reste. Ouais. Voilà. Sympa. Les petites fleurs. Donc, vous êtes toujours là. Je fais ma petite déco. Donc là, donc j'ai des petites et des grandes. Allez, je vais en mettre une grande. Voilà. Une petite. Hop. Et je vais en mettre une encore là. Voilà. Alors, on relève, on redresse les pétales si possible. Voilà. Voilà. Et puis nos petits séquins. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, hein? Donc voilà, nos deux petites boîtes. Allez, je vous reprends. J'espère que vous referez. N'hésitez pas à refaire. Ça vous plaît? C'est gentil, les cœurs, les pouces. N'hésitez pas à partager mon live. Alors, très BCBG. D'accord. Bon. Ah, merci Pascal, c'est gentil. Voilà, je trouve que c'est mieux avec un petit ruban doré en fait. Hein. Donc, ouais, elle s'ouvre. Alors, effectivement, j'ai fait vert. Ouais, j'aurais pu faire aussi blanc. Là, ouais. Comme vous voulez. Vous faites soit vert, soit blanc. Bon, sincèrement, je n'ai plus de chocolat en fait. Il m'en restait que 6. Donc, il ne m'en restait que 6. Il va falloir que j'en rachète parce que voilà, j'ai plus rien à mettre dedans. Donc voilà. Allez, je vous reprends rapidement. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Un petit peu quand même. Donc, Corail Calypso. Bah oui, Corail Calypso, c'est vraiment pas une couleur que j'utilise en fait trop, hein, d'habitude. Et puis là, je me suis dit, allez, Corail Calypso, ça me faisait un petit peu envie. Voilà. Merci beaucoup pour vos compliments. je l'ai juste magnifique là, mais je vois pas qui me l'a envoyé. Je verrai ça plus tard parce que je vois juste le mot magnifique. Donc c'est super gentil. Merci Stéphanie. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire. Effectivement, c'est vraiment une boîte qu'il faut faire. Je pense pour les fêtes sur la table, ça peut faire son petit effet. Vous pouvez bien sûr varier les mesures. Hein, voilà, on peut faire encore plus petit ou plus grand. Enfin, voilà.
Voilà. Bon, moi, la mienne, elle fonctionne bien, en tout cas. Donc, j'espère que vous n'aurez pas trop de problèmes. Faut peut-être voir par rapport à vos plis ou par rapport... mais bon, je pense que vous avez bien compris le mécanisme. Donc, voilà. Vous me direz si vous avez refait ce projet. Voilà. Ben, je suis contente de vous avoir inspiré. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à partager ce live pour me faire connaître. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'informations ou autres, de produits, si vous n'avez pas de démonstratrice, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous compter parmi mes fidèles clientes. Merci à vous, merci Brigitte, merci Josette. Je vous embrasse et puis à dans 15 jours, le mercredi. À bientôt.